Bonsoir Émilie. Quelles sont les solutions pour se protéger de la chaleur? Pensez à s'hydrater bien sûr, ne pas sortir aux heures les plus chaudes, 11h, 15h, 11h, 16h. Rester chez soi, fermer les volets et puis appeler les gens autour de soi pour qu'ils soient au courant que tout va bien. Si on sort en pleine canicule, évidemment, il faudra bien se protéger pour se prémunir d'une insolation. Complètement, un chapeau, un brumisateur d'eau, de l'eau avec soi, une crème solaire. Essayer de rentrer dans des endroits frais régulièrement. Ne pas sortir aux heures, si ce n'est pas obligatoire, ne pas sortir aux heures qui sont déconseillées. Quels sont les symptômes justement d'une insolation? Quels sont les signes indicateurs? Maux de tête, fièvre parfois, nausées, vomissements, coup de chaud. Tout à l'heure, vous avez mentionné la crème solaire, parce que qui dit beau temps dit forcément plage, dit aussi coup de soleil. Comment soigner ces fameux coups de soleil qui peuvent nous gâcher des nuits? Déjà, ne pas en avoir, c'est-à-dire se protéger quand on va au soleil. Appliquer une crème solaire toutes les 2 heures, en quantité assez importante, visage et corps. Se mouiller souvent, ne pas s'exposer aux heures déconseillées. Et si coup de soleil il y a, bien sûr, prendre quelque chose pour la douleur, puisque ça fait mal, et appliquer des lotions dont on en a plein sur le marché pour apaiser toutes ces sensations de chaleur et passer sous la douche froide, tout simplement. Puisqu'on fait le tour un petit peu d'un passage du côté de la plage, on a pu apercevoir beaucoup de méduses également en Méditerranée. Qu'est-ce qu'il faut faire en cas de piqûre? Alors, en cas de piqûre, l'idéal serait de retourner dans l'eau de mer pour frotter la zone qui a été touchée par la méduse avec de l'eau de mer pour les plus courageux, ou sinon rincer avec du vinaigre et ensuite appliquer une crème à base de cortisone ou de la lavande aspic, tout simplement, et passer de l'eau sur la zone traitée. Plus globalement, Brie, à quel bobo du quotidien vous avez affaire en ce moment? Les troubles digestifs un petit peu, oui, les coups de soleil, les insolations, les méduses, mais tous les bobos de toute l'année, ils sont tous là. On n'a pas de période particulière pour des bobos. Oui, il y a beaucoup moins de grippe, mais on a tous les autres bobos sont là. Un mot également sur le rôle du pharmacien ou de la préparatrice en pharmacie que vous êtes. Il a été renforcé pendant la crise. Est-ce qu'il est toujours aussi important en ce moment? Alors, il est toujours important, moins, certes, heureusement, car ça se tasse un tout petit peu. Mais c'est vrai qu'on a été en première ligne et on le reste encore aujourd'hui. Et il y a toujours aussi ce rôle de conseil. Oui, ce rôle de conseil, là, il est d'autant plus présent. Les gens viennent vers leur pharmacien pour leur demander plein de conseils. On est là pour ça. Merci beaucoup, Brie Juric, d'avoir été avec nous ce soir pour faire le point un petit peu sur tout ce qui se passait du côté des officines. Merci infiniment et puis sur le rôle important des officines. Merci à vous.